Bonjour, je suis obligé de refaire une deuxième vidéo parce que dans la première, je vous avais montré comment j'avais fait pour mettre Chaumard très haut dans mon prono, qui était cité très loin dans la presse, parce que il n'y a pratiquement pas de journalistes qui ont de la mémoire. Moi j'en ai. Voilà, Chaumard, regardez-moi ça, Chaumard. L'engagement était à, n'ayant pas gagné, 225 000. Le cheval il a 224 792. Donc il se retrouvait à 208 € de l'engagement. Chaumard a dû être préparé aux petits oignons pour ce superbe engagement à 208 € de la qualification, pris en note sur ce parcours parce que je m'en suis rappelé, le 9 juin 2018 n'avait jamais pu s'exprimer, ce que pratiquement tout le monde a oublié. D'ailleurs, personne, voilà, j'étais le seul en France à donner un argument sur Chaumard, le plus gros outsider à l'arrivée de ce quintet. Vidéo ici, donc j'avais mis la vidéo du 9 juin 2018, tout le monde a cliqué dessus. Alors tout à l'heure j'avais cliqué dessus et j'avais montré pourquoi, je l'avais pris en note. Mais bon, vous savez que dès que je prends des images de l'eutro.com, mes vidéos sont strikées. Voilà. Alors je perds 1 heure, 2 heures à faire une vidéo, à l'uploader, et après, YouTube me la prend pas. Bon, ça commence à devenir, c'est pénible. Hein. Mais enfin bon, aujourd'hui j'ai manqué de réussite. J'aurais pu le toucher ce quintet. Ben oui, j'étais pas loin. C'est toujours le 9e de toute façon. On a toujours un souci avec le 9e. Voilà. Alors... R1, C1, voilà, arrivé, mon pronostic. Voilà, moi j'avais détaché le 2. Bon, c'est très bien qu'Adrien Colgini, il s'est pas drivé. Hein, j'ai mis c'est une pipe, voilà. Je vais tenter un coup de poker en plaçant en tête Platon Face, drivé par Adrien Colgini, qui cause bien des tourments à son père. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas drivé. Voilà. On ne sait même pas pourquoi il met sur le sulky. Regardez bien les chevaux avec lesquels il avait couru, voilà. Bon, j'explique pourquoi. Je le laisse en tête parce que je sais pas où le mettre. Alors, soit on le vire, soit on le met en tête. Voilà, c'est tout. Bon, je l'ai mis en tête. Bon, après j'ai mis Col des Essarts, le grand favori. Le 8, Nivard, il est croyé. Donc j'ai fait une vidéo sur Nivard, je l'ai tué, parti au galop, évidemment. Chaumard, regardez, je l'ai mis en 4, moi. Hein, un des seuls à avoir mis très haut. Et classe action parce qu'il était déféré des 4 pour la première fois. Une femelle, et évidemment, à dégager au galop. Et je savais qu'il allait avoir une femelle qui allait me baiser. Et c'est ce Croix de Buisson. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. C'est bien fait pour ma gueule. J'ai fait mon 8 chevaux. Comme j'avais remarqué dans le passé de la course, j'avais écrit en bas, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise dans cette épreuve, vu les cotes affichées. Eh bien la belle surprise, je l'avais mis, c'était mon repérage vidéo, c'était Chaumard. Notons que 3 des 4 dernières, même 4 des 5 ont été remportés par un trotteur étranger. Les femelles ont du mal, 3 sur 20, mais 2 lauréates. Alors quand j'ai vu 2 lauréates, j'ai dit pourquoi pas tenter classe action en tête. Voilà, donc moi j'ai refait mon jeu. D'ailleurs j'ai mis le même ordre sauf le 4 en tête. Ah non, j'ai remis le 6 devant le 17 après. Ah oui, c'est vrai. Bon, enfin, j'ai remodelé mon pronostic. Allez, donc j'ai pris mes 8 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai mis un canon partant, le 11. Voilà. Baiser. Il y aurait eu un non partant, j'ai touché avant la course. Mais bon, après je me dis, t'as fait une erreur. Là. Cap de Nardon était ferré aujourd'hui. Mais il finit 6ème, vous voyez, il faut voir de la réussite. Alors, toujours des courses par élimination à Vincennes. Un champ de mine, un terrain de chasse pour chasseurs, ceux qui veulent tuer les chevreuils. Oh là là, vous avez à manger pour tout l'hiver. Des centaines, des milliers de chevreuils toutes les années et personne ne fait rien. Tout le monde s'en fout. Ah oui, oui, il y a ouverture de la chasse. Tant qu'elle n'est pas terminée, ils laissent faire sauter les chevreuils. Voilà. Toujours des courses par élimination. Le 2 disqualifié. Alors, bien, toi, tu fais 8 chevaux. T'as le 2 qui est die, le 4 qui est die et le 8 qui est fautif. Il t'en reste que 5. Et bien quand il t'en reste que 5, tu peux pas passer. C'est pour ça que je privilégie toujours un 3 plus 9, 3 plus 10, 3 plus 11. C'est pas compris ça. Mais si vous voulez avoir un gros tocard et toucher un beau quintet, il faut mettre 2x et mettre plein d'outsiders. Parce que tu ne sais pas quel favori va être là ou pas là. Tu peux pas enlever des favoris. Sinon c'est du hasard. Si vous venez chez moi pour jouer au hasard, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Donc le 2 disqualifié, le 4, le 8 fautif, il m'en reste plus que 5. Et bien après à la fin, il te reste plus que les yeux pour pleurer. Hein. Bah ouais. J'ai même fait mes 8 premiers, le 11, un canon partant, les boules. Ah oui, parce que j'ai refait un 3 plus aussi. 15, 8, 18, voilà, le 8 pas là. Et oui, ben j'aurais mieux fait de faire mes 9 premiers à 25%, 1063 €. Ben ouais, ma foi, il y en a qui l'ont fait, hein, qui ont fait 9, 10 chevaux, hein, 126 €, ben ils ont touché, parce qu'il avait 600 ou 700 € dans le désordre, cette affaire. Hein. Et oui, j'avais trouvé l'outsider, le 18, voilà. Et c'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo, et j'ai un truc pour jeudi. Mon attention sera fixée cette semaine sur cette course-là, et ben je l'ai raté de peu. Voilà, ben j'ai un peu les boules aujourd'hui, je vous le dis. Alors, demain c'est pour, bon, c'est pas la peine, alors là...
C'est encore des courses, c'est des courses comiques, ça c'est pour les lotoïstes. Hein. Après le saut de la dernière haie, à Pau, normalement il t'en reste 4, et on cherche le 5e. C'est sûrement un jockey qui va remonter sur le cheval pour finir le parcours. Ah oui, à Pau, il faut chercher les chevaux qui vont terminer le parcours, hein. C'est pas une question de valeur. Hein. Voilà. Samedi, encore une course comique, l'Autostar. Hein. L'Autostar, c'est des courses que le PMU devrait retirer du programme. Mais bon, j'ai détaché 3 bases, c'est les 3 premiers du turf. Bon, ben voilà. Après, mais les gens, ils joueront ce qu'ils voudront. Si les 3 sont à l'arrivée, ça sera déjà un exploit. Hein. C'est des courses à Autostar, il n'y a aucune logique. Hein. On croit, ouais, super, on va toucher, puis après tu pleures. Hein. Déjà que c'est qu'une histoire de circonstances de course à Vincennes, vu la petite ligne droite ridicule, hein, vous la connaissez de 150. C'est une ligne droite qui fait rire tout le monde, enfin, les vrais turfistes, hein, ceux qui s'y connaissent. D'ailleurs, on n'en parle jamais de ça non plus. Hein. Donc, alors en plus, sur une distance réduite, alors, vous voyez bien les aléas que ça peut générer. Hein. Et dimanche, on a droit au prix d'Amérique. J'ai déjà travaillé la course, j'en ai déjà cité 7. Je pense que ce sera les 7 premiers favoris. Il y aura toujours il y a toujours un gros tocard à l'arrivée. J'ai pas trouvé encore la stratégie. C'est pas facile. Ah oui, parce que là, c'est encore pareil. Parce que là, vers les champions, là, vous avez bien compris qu'ils se tiennent tous d'un poil de barbichette. Et ça va être encore, ben oui, comme toujours pareil, un concours de circonstances. Voilà, alors 18 chevaux, un poteau, foire d'empoigne, ils vont tous avoir des érections sur le sulky, c'est moi le plus fort et je vais te battre. Voilà, déjà on peut prévoir 2-3 faux départs, des chevaux qui vont monter en pression. Oh là là, il va falloir prier que ça parte rapidement et du premier coup, parce que sinon ça va être le bordel. En plus cette année, il y a un paquet de favoris. Hein. Oh là là, il n'y a que des favoris d'ailleurs, que des favoris. Mais il y a une cagnotte de 2 millions d'euros si je ne m'abuse. J'ai mis déjà un titre tirelire de 2 millions. Peut-être qu'il y aura 3 millions ou 2 millions. Enfin, je vérifierai les montants. Il y aura peut-être 500 000 euros aussi sur PMU.fr. C'est le jour où il va falloir l'avoir dans l'ordre. Et il va falloir le travailler avec les X aussi, hein, évidemment. Hein. Parce que le Pékin qui va prendre un ticket, qui essaye de mettre l'ordre, ben lui déjà, il peut aller... Voilà, il peut déjà encaisser ses bonus à 2,50. Ah oui, tu travailles pas avec les X, tu toucheras jamais un quintet de ta vie, hein, Coco. À part si tu allais porter des cierges. Hein. Posez la question hein, à vos amis. Chérie, I ou IE, il y a combien d'ordres sur 5 numéros? Vous mettez 100 turfistes devant moi, il n'y en a pas un qui répond. Bon, ça, je suis sûr déjà à 100%. Plus fort. Ben, comme ça, vous pouvez voir si votre entourage sont des bulots ou pas. Et là, vous allez avoir des bulots. Hein. Sur 4 numéros, il y a combien d'ordres? Alors le bulot, normalement de base, vous pouvez poser la question. 4 numéros, il va te répondre 4. Ah oui, c'est comique, hein. Ah oui, et tout ça, ça parle de politique, ça va voter après. Hein. Sur 4 numéros, il y a 24 ordres. Sur 5 numéros, il y a 120. Et encore plus fort, tu peux demander n'importe qui. Sur 3 numéros, il y a combien d'ordres? Le mec va te répondre 3. Alors que c'est 6, 3 x 2. C'est simple à calculer. Hein. Sur 5 ordres, sur 5 numéros, ça fait 5 x 4 x 3 x 2. Voilà, 5 x 4, 20, x 2, 60, x 2, 120. Hein, puisque le CC coûte 140 au quintet. 24, on fait pareil pour 4 numéros. 4 x 3, 12, x 2, 24. Et pour 3 numéros, 3 x 2, 6. Voilà, c'est tout. On calcule comme ça. Si vous ne faites pas tous. C'est pareil. Le quintet, là. Demandez, chef, combien il y a de 5 chevaux dans une combinaison de 8? Pas un te répond, hein. Non, non, ils font des commentaires par contre. T'es mauvais, t'es bidon. Chef, combien il y a de combinaisons de 5 chevaux? Ah ben je sais pas moi, comment tu veux que je sache ça? Pourtant c'est simple, hein. Ça coûte 112 euros, donc divisé par 2 euros, il y a 56 combinaisons de 5 numéros. Eh oui, 8 chevaux, il y a 56 combinaisons de 5 numéros. Il faut le mettre dans l'ordre après. Hein, au quartier c'est pareil, ça coûte 91 euros. Tu divises par 1,30 €, il y a 70 combinaisons, hein. Tu joues 70... C'est comme si tu faisais 70 combinaisons à 1,30 €. Hein. Eh oui. Ouais, enfin voilà, je refais une vidéo, je devais pas la refaire, puis ce soir j'ai dit, tu vas quand même... Parce que comme j'avais dit que j'avais quelque chose de bien pour jeudi, mais regardez, je peux élaguer à 12 chevaux et j'ai pas reçu un ticket. Et pourtant, il y a Cléder de l'Hérault qui est pas là, Cadix qui est pas là, Cébella Park pas là, voilà, il en fallait 9. Il fallait que j'enlève la pipe. Eh ouais, mais bon, je voulais... bon, non, je vais pas parler comme ça. Eh oui, il fallait enlever la pipe. Ah, c'est marqué, hein. Oui, le cheval est bon, le driver est une pipe. Ben, d'ailleurs, d'entrée, il a montré que c'était une grosse pipe. Hein. Voilà. J'ai enlevé la pipe, tu l'avais en 8, et tu mettais 112 € et tu gagnais 600, 700, tu avais tes vacances de payer. Hein. Eh ben voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. En plus, Croix du Buisson, je l'aime bien, Eric Raffin, quand il drive pour Desmontil. Eh ben ouais, mais voilà, j'ai qu'à jouer 9 chevaux aussi. Mais t'en joues 9, c'est le 10e à l'arrivée, on connaît l'histoire, hein, c'est toujours pareil. Hein.
Bon, est-ce que j'ai des espoirs pour samedi? Pas trop, c'est Autostar, donc je peux pas parler. Et dimanche, eh ben, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Hein. Il y en a certains qui vont le travailler avec des X, et si c'est une arrivée de favoris, je risque de faire une vidéo. Mais peut-être qu'il y aura une marmite qui va venir brouiller les cartes. Bon, ben là, j'ai déjà travaillé la course ce soir, on est jeudi soir. Il faut que j'entraîne les entraînements demain soir. Demain soir, je sais même plus quel jour on est. Alors, demain soir, oui, c'est ça. Bon, écoutez, voilà, je vous ai fait une petite vidéo rapide. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.